Allez, salut à tous, on se retrouve ce soir pour le déballage, unboxing d'une petite voiture RC en 1/32e. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas pour me dire si vous aimez le contenu. Allez, on est parti. Ce modèle me vient de chez Gearbest. Alors, la boîte est juste énorme et pourtant, dedans, il y a juste une micro voiture. Alors, on va la sortir. Donc, le packaging est assez simple, hein. On a la voiture, on a sa radio. Dessous, on lève ça. Alors, elles sont attachées avec des petits riselants comme ça, mais je les ai virés avant. On a la notice en anglais. Et on a un cordon de charge USB avec une petite prise jack. Voilà, c'est tout. Dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Plusieurs coloris. Alors moi, la mienne, elle est rouge. J'en ai pris deux d'ailleurs. On peut changer toutes les canopies. De côté, on va avoir les modèles. Voilà, à partir de 36 mois. Non, attention, au moins de 36 mois pour les petites pièces. Et sinon, c'est donné pour à partir de 8 ans. Après, elles existent en 1/24e. Et voilà. Hop, on vire la boîte. On va regarder cette voiture. On va regarder sa radio. Alors là, ça va être assez simple. On a une radio comme ça. Là-dedans, deux piles AA. 1,5 V. Un bouton droite, gauche. Alors, c'est assez exceptionnel. Hein, c'est pas progressif. C'est on, off. Donc, c'est à droite et à gauche. Le bouton power. Ici, un faux bouton. Voilà. Ici, hop, pardon, je suis hors champ. Voilà. Ici, on a un bouton. Alors, celui-là, quand vous le baissez, le moteur se met à tourner au taquet. Donc voilà, gâchette, marche avant, marche arrière, une antenne. Voilà. Et donc le petit cordon. Cette petite voiture a une lipo à l'intérieur intégrée. Alors, je vais regarder les stats parce que c'est une toute petite lipo. Et j'ai noté dans un petit coin. Voilà. Donc on a une lipo de 100 mAh en 3,7 V à l'intérieur. Le temps de charge c'est 30 minutes. Le temps d'utilisation c'est approximativement 11 minutes. Et on a à peu près 60 mètres de portée. Donc l'avantage d'avoir tout qui se démonte, c'est qu'ici vous avez des petits caoutchoucs. Quand vous les virez, tac, il y en a deux. Alors ça à mon avis c'est des trucs qui vont se perdre. Hop, vous avez l'intérieur, on voit strictement rien. Le seul truc c'est que ça vous donne accès facilement à l'emplacement du chargeur en fait. Parce que quand il y a la canopie, c'est pas super pratique. Lui il est éteint, quand c'est fini de charger, il s'allume, terminé. Qu'est-ce qu'on a en spécificité? On a des petits pneus en mousse. Alors c'est marrant, ça drifte pas mal. Sinon après, vous voyez, le châssis amorti. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Dessous, ici, on a le réglage des roues à l'ancienne, comme certains ont connu. Ici, on a le bouton power et 4 roues, parce que c'est une voiture. Voilà. Derrière, un petit moteur brushless, brushed, pardon, excusez-moi. J'ai peut-être fait des faux espoirs à certaines personnes, mais c'est du brochet. Un petit ressort ici pour l'amortisseur. Et voilà, quoi dire de plus? C'est super fun. C'est méga fun. On va la démarrer. Je vais remettre la canopie. Voilà, c'est une petite voiture jouée, hein, ça n'a rien à voir avec les grands modèles RC que certains apprécient et que je trouve aussi magnifiques. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être juste super agréable, super marrant. Ça vaut, alors je les ai touchés à 11 balles, je crois. Je les ai achetés 11 €. Donc on allume la voiture. Dessous, là, il y a une petite lettre, pardon, je suis hors champ. Une petite lettre rouge qui s'allume. On allume la radio. Voilà. Elle est bindée. Voilà. C'est juste. Alors, donc, du coup, je vous perds la mise au point. C'est juste super puissant par rapport à cette petite taille. Donc le bouton que je vous ai dit tout à l'heure, le bouton là qu'on peut bouger, vous voyez, quand je le baisse, le moteur se met à tourner. Alors, il se met à tourner en arrière en plus. Voilà, je vais regarder. Ah non, ça inverse la marche. Ouais, il est en marche arrière. Donc c'est peut-être potentiellement considéré comme un frein. Bon, on a fait le tour de cette toute petite voiture. Allez, pour une fois, je vous fais un fonctionnement en intérieur. Allez, on change de plan. Je vais me mettre par terre, comme ça ne sera pas sur la table et on va la faire drifter un petit peu. À tout de suite. Allez, on est parti en intérieur. Alors j'espère que ça ne sera pas trop loin, parce qu'elle est toute petite. Et on est parti. Alors du coup, je vais éviter de regarder dans la cam.
ça drift à mort. Ah, cette petite bagnole sympa. Ça roule en extérieur. Mais c'est alors là, les roues en mousse sur le parquet, c'est juste excellent, quoi. Je m'éclate comme un gamin. J'en avais pris 2. Hop, on revient dans l'œil. J'en ai pris 2. Je vous certifie qu'à Noël, on va s'éclater. Voilà, allez, je ne fais pas plus longtemps sur cette petite bagnole. Marche arrière, marche avant, droite, gauche. C'est une voiture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'est une petite vidéo vite fait comme ça avant les fêtes. Je reprendrai le rythme juste après les fêtes où ça sera plus calme. Je fais ça, je vous la montre vite fait. C'était juste histoire de vous partager ça parce que je me suis fendu la gueule déjà cet après-midi avec. Et je pense que l'autre sera ouverte après Noël. Mais on va s'amuser. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer de super fêtes. Faites attention si vous conduisez, attention à l'alcool. Et attention sur la route, attention aux autres aussi, parce que pas forcément vous, mais les autres vont peut-être aussi boire. Voilà, un petit message de prévention routière. Bonne fin de soirée, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Et pensez à venir nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme aussi. Ça peut être sympa. Puis maintenant, je vais mettre des voitures. Peut-être j'en ferai d'autres, des voitures. Si vraiment ça intéresse, peut-être j'en ferai d'autres. C'est pas sûr, mais peut-être. Ciao, ciao.